Des maisons sous terre ou plutôt en grande partie enterrées, on les trouve dans les Hautes-Pyrénées. Leur concepteur, c'est Benoît Darré. Ce passionné de solutions pour préserver la planète a toujours voulu sortir des sentiers battus et il a vraiment réussi son pari. Allez, on y va. Bonjour Benoît Darré. Bonjour. Alors ici, on n'est pas vraiment sur un sol. On est sur la toiture végétale de Naturanum. C'est une maison passive qui a la particularité d'être recouverte par le sol de la prairie dans laquelle elle s'est insérée. C'est le principe de l'architecture organique. C'est la maison qui va s'adapter à l'environnement et pas le contraire. Et l'environnement va façonner directement l'orientation, le volume, les perspectives. Ceci d'une manière simple, c'est qu'on va utiliser le sol, la terre, comme matière principale pour designer tous les espaces autour de l'habitation. Ces mouvements de terre-là qui vont faire en sorte qu'on va pouvoir se protéger ici du vent, qu'on va pouvoir traiter un vis-à-vis s'il y a une route qui passe à côté, ou privilégier une perspective comme on peut voir ici au nord, quoi. Alors est-ce qu'ici on détruit des espaces, des surfaces agricoles ou pas ? La genèse de ce projet, c'était justement d'éviter la destruction d'espaces naturels ou agricoles. La petite anecdote, c'est que le premier projet a été élaboré avec les services de l'État. Et la question fondamentale qui avait été soulevée à l'époque, c'était la préservation de la surface agricole utile, qui était initialement une prairie pour de l'élevage. Et la maison et le projet ont été conçus pour recevoir le poids d'un élevage qui pourrait pâturer sur le toit. Donc on est vraiment sur une double contrainte qui devient en définitive un double enjeu, c'est-à-dire habiter et préserver l'espace agricole. Et ça peut être possible. Bon, on va aller voir justement un petit peu comment elle est construite cette maison. La petite maison dans la prairie là. C'est une maison qui est respectueuse de l'environnement. Elle va utiliser plus de 70% de matériaux recyclés. On a parlé de la terre, qui est le principal, mais également on va utiliser des copeaux de bois issus du recyclage de palettes pour l'isolation. On va utiliser également des arches qui proviennent de la récupération d'abris avions de chasse de l'armée. C'est des structures qui ont plus de 70 ans, qu'on a démontées, reconditionnées et qui repartent pour un nouveau cycle de vie. Le déclic est venu quand je suis passé par hasard dans une base désaffectée de l'armée à proximité d'ici. J'ai vu ces tunnels qui servaient d'abri à munitions, d'abri à avions de chasse. Et effectivement, quand j'ai vu cette structure, je me suis rendu compte immédiatement des potentialités que l'on pouvait en tirer pour construire à la fois des bâtiments modulables, performants et totalement intégrés dans le site. Alors cette structure, c'est un dôme, mais comment ça se passe en cas de grosse pluie ? En cas de grosse pluie, on a la toiture végétale qui va retenir l'eau. C'est le principe de la végétation qui va créer un tissu racinaire dans le sol. Ce tissu va créer une porosité et le sol va être une véritable éponge qui va stocker l'eau de pluie. Cette eau va être ensuite restituée plus tard, en particulier dans les périodes sèches en été. Et la végétation va également utiliser cette eau via l'évapotranspiration. Et la transpiration de la végétation, c'est ce qui va créer un microclimat sur l'habitation, c'est-à-dire c'est de la climatisation gratuite et accessible pour tous à moindre coût. C'est sûr, de l'extérieur, c'est étonnant. Vous vous demandez certainement comment c'est à l'intérieur, comment on y vit. David et sa femme Marie ont acheté il y a 2 ans. Ils nous ont bien volontiers invités à visiter. Bonjour David. Bonjour. Vous vous sentez bien dans cette maison ? Ouais, on s'y sent très très bien. On a un peu ce petit côté nature, un peu écolo. On a une vue quand même très agréable sur les coteaux gersois. On a les Pyrénées en fond. On est vraiment très bien installés. Et puis on s'est rendu compte que l'hiver, on a fait pas mal d'économies d'énergie. Au niveau du chauffage, ces maisons très très bien isolées puisqu'on ne perd pas de chaleur au niveau du toit déjà. Donc il n'y a pas de chauffage du tout ici ? Non, à part un poêle à granules qui nous chauffe les 110 mètres carrés, qui nous chauffe toutes les pièces. Et il n'y a que ça. Et l'été, vous avez vécu comment les canicules là, de juin, juillet ? Eh bien justement, nous ici assez frais, puisqu'on a cette rangée de chênes qui nous protège quand même des rayons du soleil toute la journée. Donc en définitive, on a le soleil le matin quand il fait frais.
Et après, tout au long de la journée, comme on n'a pas de toit, la chaleur ne tape pas sur les tuiles ni rien, donc on arrive à garder une fraîcheur. On arrive à avoir 23-24 degrés alors qu'il fait 42 dehors, quoi. Ça coûtait cher une maison comme ça? Si j'avais construit une maison traditionnelle, une villa, ça me serait revenu peut-être à 150 €, 200 € moins cher. Mais bon, comme vous voyez, Du mètre carré. Voilà, du mètre carré, bon, on s'y retrouve tout au long de l'année avec des factures d'électricité, quoi. Parce qu'aujourd'hui, pour une maison de 110 mètres carrés, je paye 31 € par mois c'est d'électricité. Donc voilà, pour une maison, c'est pas négligeable, on va dire. Ad-Hoc, c'est l'émission des solutions pour préserver notre planète. Architecture, alimentation, traitement des déchets, pollution, sur terre ou en mer, tous ces sujets nous intéressent et vos idées aussi. Alors n'hésitez pas à nous contacter sur la page Facebook de Ad-Hoc France 3 Occitanie. C'est tout de suite qu'il faut s'y mettre. À la semaine prochaine.